joie. Je ne dépends pas des circonstances, mais je dépends de la parole. La Bible déclare, ta présence est une réalité pour ceux qui marchent par la foi. J'ai la foi ce matin. Au-delà de mes émotions, je crois que tu es vivant. Et je crois que tu es parmi nous ce matin. Reçois mes acclamations, Seigneur. Les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde tout ce qui s'assemble. Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portés sur les bras. Tu te tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la terre se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et des phares. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de l'Évangile seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les fossiles espèrent en toi. Et les navires de Darcy sont en tête pour amener de loin des enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermé ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi avec leur suite. Car la nation et le royaume ne te serviront pas,
car la nation des royaumes qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'or et le bois, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres de fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera avec sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je réglerai ces choses en leur temps. Acclame la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu qui vous a préservé, vous, vos enfants et toute votre famille. Car pendant toute cette semaine, le chaos avait pris le dessus sur la maison et plusieurs innocents ont été victimes de la barbarie et de la folie des méchants, des pécheurs, qui n'ont que leur force pour accéder à des avantages. Mais toi et moi, la Bible déclare, nous avons à mettre notre confiance en l'Éternel. La différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne prie pas, c'est que quand un enfant de Dieu est victime d'une injustice, il fléchit ses genoux et il prie. Mais celui qui ne prie pas, ce qu'il a en main, c'est ce qu'il va utiliser pour se faire justice. Mais je constate que, sauf non-information de ma part, Dieu vous a préservé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que Dieu a préservé une famille? Amen. Est-ce que Dieu a préservé une maison? Amen. Acclame Dieu qui t'a protégé. Alors nous prions souvent pour la paix. Faisons attention de ne pas parler de la paix comme des païens. Car pour Dieu, même quand nous pouvons demander la paix, mais les jugements de Dieu aussi s'exercent. Car la Bible déclare, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais toi spécialement, tu ne seras pas atteint. Donc, même quand nous demandons à Dieu la paix, il faut aussi que vous compreniez que ça ne peut pas empêcher Dieu de faire son travail. Qui peut dire Amen? Amen. Il ne faut pas que vous pensiez que Dieu n'exauce pas parce que ça casse, parce que ça pleut. Non, Dieu exauce. Mais il faut que chacun de nous ait les yeux spirituels pour comprendre le travail que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu normal ne peut
peut pas se retrouver à casser, à piller, même s'il a raison. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je vous dis, quel que soit le pays, quelle que soit l'église, quel que soit l'âge, quelle que soit l'année à laquelle nous appartenons, nous ne pouvons pas changer la parole de Dieu au gré de nos émotions ou de nos circonstances. Qui a dit Amen? Amen. Et donc, après cela, je voudrais également rendre grâce à Dieu pour le courage qu'il a caractérisé en venant ce matin. Vous savez, beaucoup m'ont appelé depuis 2 jours, est-ce qu'il y aura culte, est-ce qu'il y aura culte? Si le pasteur ne vous a pas appelé, vous n'a pas fait un communiqué, annulant une réunion, comprenez que vous avez rendez-vous avec votre Dieu et vous devez venir prier votre Dieu. Car la prière n'est pas un attroupement politique, la prière n'est pas un rassemblement de revendications. Qui a dit Amen? Amen. Et même s'il faut emprunter des raccourcis pour arriver à l'église, il vaut mieux pour toi venir prier parce que c'est en venant prier que tu augmentes la sécurité de Dieu dans ta vie. Amen. Car même ceux qui ne sont pas sortis de la maison, plusieurs ont été attaqués dans leur maison. Amen. Est-ce que c'est pas la vérité? Amen. C'est pour cette raison que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, toujours respecter notre règlement intérieur. Notre boussole, c'est la parole de Dieu. Elle nous prescrit l'attitude et les actions à entreprendre en tout temps, pas seulement par les circonstances. Et donc, je voudrais féliciter votre courage, nous amener à vous déplacer ce matin. Et je crois que l'Esprit de Dieu qui a conduit vos pas continuera à conduire vos pas dans la maison de Dieu. Amen. J'insiste sur le fait que ces temps, les temps sont difficiles, c'est quand les moments sont troubles que l'on doit vérifier le niveau de ta foi. Si ta foi, c'est seulement quand tout va bien, j'ai peur de toi, et je me demande si vraiment nous prions le même Dieu. C'est quand tout va mal, c'est quand la terre tremble que nous devons invoquer l'Éternel. Plus que par le passé. Tu es d'accord avec moi? Amen. Et je voudrais, pour terminer sur ce volet, te demander d'avoir un hôtel de prière que tu vas représenter par soit une lampe tempête que tu peux allumer avec le pétrole ou une bougie, mais quelque chose de prophétique tu vas faire. Quand tu vas allumer cette lampe tempête ou cette bougie, assure-toi que pendant au moins 3 jours, chaque nuit, ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée, parce que nous sommes la lumière du monde. Prophétiquement, la lumière en permanence allumée dans ta maison est le symbole de la présence de Dieu qui envahit au Amen. Si la présence de Dieu envahit de manière effective toutes les 9 provinces, quels que soient les décrets, les programmes de la sorcellerie, le Gabon sera épargné au nom de Jésus. Amen. Je crois que le Gabon en tant que nation est déjà épargné. Alléluia. Amen. Je crois que les laves du volcan sont déjà éteintes. Mais cette semaine, toi et moi, nous avons la responsabilité d'aller maintenant au cœur du volcan, aller avec la présence de Dieu, éteindre la source des laves qui ont embrasé notre pays pendant 4 jours sans arrêt. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et la loi dit Seigneur Jésus, c'est ma responsabilité d'aller au-delà de ce que mes yeux voient. Je ne dépends pas de la calmie des hommes politiques. Je ne dépends pas de la calmie des circonstances. Je ne dépends pas de la calmie des taxis qui circulent. Je ne dépends pas de la calmie des magasins qu'on ne casse plus. Mais je dépends de la paix que toi tu donnes. Je dépends de la sécurité que toi tu donnes. C'est pourquoi je vais me lever et comme Habakkuk, je vais me tenir à mon poste et je vais veiller par la prière pour que la source de la violence, de la haine et de la revendication sans raison soit maîtrisée au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, celui qui se recommande lui-même n'est pas approuvé, mais c'est celui que l'Éternel approuve. Dieu veut et Dieu va approuver
celui qui vient porter sa cause dans sa présence. Vous dites, Seigneur, regarde ce que les autres font. Regarde ce que le voisin me fait. Regarde ce que mon frère me fait. Regarde ce que l'inconnu me fait. Regarde celui qui est au-dessus de moi est en train de me faire. Quand tu amèneras ta cause devant l'Éternel, Dieu lui-même travaillera à sa manière. Nous chantons ce chant, mon Dieu fait toutes choses à sa manière. Mais est-ce que nous croyons vraiment les paroles de ce chant? Alléluia. Il se peut que toi, en tant que fidèle, tu aies des convictions politiques qui t'amènent à être dans un camp ou dans un autre. Mais quelle que soit l'issue d'une élection, à un moment donné, il faut laisser Dieu faire son travail. Je comprends un amen bien. Ici, la place n'est pas au triomphalisme aveugle, ni à l'entêtement et à la radicalisation. Il est question de considérer Dieu. Les païens parlent de l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je ne crois même pas à cette phrase. Parce que tous ceux qui disent cette phrase sont les mêmes qui, quand ils se sentent privés d'un droit, ils violent toutes les règles pour s'imposer. Mais toi et moi, nous avons le royaume de Dieu en partage. Et le royaume de Dieu agit en tout temps et en toutes circonstances. Donne-moi la main vivante. Alors que nous nous sommes séparés ici le dimanche, après le message, j'ai prêché sur le thème de la humiliation. Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai partagé un message prophétique. J'ai prié et la présence de Dieu ne m'a pas quitté. J'ai dormi, ma nuit a été calme, mais vers le petit matin, j'ai commencé à chanter avec les anges. Ma chambre a été comme éclairée, comme illuminée. Et j'ai commencé à sentir des frissons tout au long de mon corps. Mes yeux se sont ouverts et c'est comme si il y avait une radio en marche et qui était en train de répéter mot pour mot chaque verset que nous venons de lire de Ésaïe 60. Je me suis dit, bon, est-ce que la veille, j'ai lu ce texte? Je ne pense pas. Est-ce que je venais d'écouter un homme de Dieu dans des chaînes chrétiennes qui venaient de prêcher ce texte? Aucunement. Et au fur et à mesure que les heures passaient, parce que j'ai continué jusqu'à 6h, 7h, le sommeil n'étant plus revenu, je me suis levé pour lire. Et chaque minute qui passait, jusqu'à toute la journée, les paroles de ce chapitre retentissaient. Et je peux vous dire que je savais que c'est dans la Bible, mais je ne savais plus trop, est-ce que c'est Ésaïe 45, est-ce que c'est Ésaïe 61? Il a fallu que je parle ma Bible pour que je me rende compte que c'est Ésaïe 60. Et j'ai ressenti la crainte de l'Éternel en me rendant compte que donc c'est Dieu qui venait de me donner lecture, mais d'une manière audible de la parole de Dieu. Donc le texte que je lis ce matin n'est pas basé sur mes émotions, mon appréciation humaine et personnelle des circonstances politiques que nous traversons, encore moins le fait pour un prédicateur de revoir ses notes, des messages qu'il aurait prêché il y a quelque temps, de le réactualiser et de le donner parce qu'il faut bien dire les choses. Non, je me soumets à la volonté du Saint-Esprit et vous comprenez que en une semaine, les circonstances étaient suffisamment fortes pour que j'oublie ou que je change le message. Mais une semaine après, le Saint-Esprit m'a dit ce que je veux que tu dises dans mon peuple. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé. Dieu s'adresse symboliquement à deux catégories de personnes. Dieu s'adresse à la nation. Dieu s'adresse à l'église du centre d'adoration M. Gabon, lève-toi, car ta lumière arrive. Centre d'adoration M, lève-toi, parce que ta lumière est en route.
Quand la Bible dit lève-toi, le Saint-Esprit est en train de dire la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui n'est pas la bonne. Tu es peut-être couché, tu es peut-être assis, tu es peut-être attentiste, tu dépends de France 24, de RFI, de Gabon Télévision, Gabon 24. Tu es suspendu à ce qu'on te dit. Gabon, Église, lève-toi dans ta mentalité, lève-toi dans ton raisonnement, lève-toi dans ton approche, lève-toi dans ta manière d'aborder les choses. Car pendant que tu te lèveras, la lumière qui était loin, elle viendra vers toi. La lumière, c'est la victoire. La lumière, c'est la paix. La lumière, c'est la sérénité. La lumière, c'est la croissance à tous les niveaux. Pour le pays, c'est la croissance économique, c'est l'accélération des chantiers, c'est le retour à la normale et que tout le monde puisse trouver son compte dans notre économie, quelles que soient ses convictions politiques. Mais pour l'Église, la lumière, c'est également la sérénité dans le fonctionnement de nos départements, c'est également le fait de retrouver la croissance numérique que seul le Saint-Esprit accorde. Car lorsque vous lisez la Bible dans les Actes des Apôtres, après avoir jeûné pendant 10 jours consécutifs, le Saint-Esprit est descendu au chapitre 3 et la prédication de Pierre a entraîné 3000 conversions spontanées. La lumière de Dieu a ceci de particulier, c'est qu'elle fait en sorte que en un jour, vous puissiez moissonner ce que vous n'avez pas pu moissonner en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Ces gens-là, depuis que Jésus était monté, priaient, mais ils n'avaient pas pu avoir de l'assurance. Ils avaient peur, ils vivaient cachés, enfermés. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus les a plongés dans la stupeur, dans la peur, dans la crainte. Ils avaient peur du pouvoir politique et ils avaient peur des pharisiens. Mais la Bible déclare, lorsque Pierre a prêché, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et cette lumière a continué à travailler. La Bible déclare, à cause du miracle de la guérison de ceux d'impotent nés et qui étaient guéris à la porte de la paix, au temps de Serpentine de Salomon, la Bible déclare que 2000 personnes supplémentaires se sont ajoutées au point que le nombre des croyants est passé de 3000 à 5000. En un laps de temps, l'Église a explosé, l'Église a grandi. Pourquoi? Parce que l'Église, par les apôtres et par les 120, ont accepté de changer d'attitude, ont accepté d'avoir la vision de Dieu. Et la lumière est venue pour compléter le processus. Celui qui me dit Amen, tu reçois quelque chose. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La révélation vient à celui qui décide de changer. Celui qui décide de se conformer à la parole de Dieu. Celui qui décide de plaire à Dieu. Celui qui décide de faire la volonté de Dieu. Et je rappelle que dans Acte 1, une promesse avait été faite à l'Église. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Il a classifié l'ordre de ce témoignage depuis Jérusalem, en passant par la Judée et la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons, Église? Sans l'adoration des ronds, nous sommes des consommateurs de la bonne nouvelle égoïstes. Nous sommes des consommateurs de la bonne nouvelle qui ne pensons qu'à nous-mêmes, qui réduisons le royaume de Dieu à nos petites situations et à nos petits problèmes. Nous oublions qu'autour de nous, il y a des gens qui meurent. Autour de nous, il y a des gens qui ont besoin d'être pardonnés, d'être délivrés, d'être sauvés, d'être rassurés. Nous oublions que chaque jour qui passe, des gens meurent sans Jésus. Et quand ils meurent sans Jésus, la Bible est formelle. Ils vont en enfer. Lorsque tu décides de te lever, la révélation de Dieu viendra à toi. Et quand la révélation de Dieu viendra à toi, ton obéissance à la révélation de Dieu va créer une lumière autour de toi. La Bible dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Au moment où nous parlons, les Gabonais ont des pensées noires. Il y a la haine, il y a la vengeance, il y a l'amertume, il y a les règlements de compte. Ce sont des ténèbres. Aucune nation ne peut être bâtie par la haine, la vengeance, les règlements de compte, l'amertume. La Bible
dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Oui, les ténèbres couvrent en ce moment notre pays. Les gens se sont radicalisés. Les gens ont pris des positions d'hostilité. Et ils oublient qu'ils sont fils d'un même pays. Ils sont fils d'une même patrie. De la même manière que nous disons notre Père qui est dans les cieux, est-ce qu'il peut dire notre mère, la patrie, le Gabon qui est sur la terre, est-ce qu'il peut le dire? Beaucoup sont convaincus qu'en dehors d'eux, il n'y a plus de Gabonais. Que sans eux, rien ne doit se faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ceci est valable dans les deux camps. Bien aimé, les ténèbres caractérisent en ce moment les pensées des uns et des autres. Regardez ce qui se passe même dans les familles. Des gens vont jusqu'à mener les débats politiques dans les familles. Il y en a qui se menacent parce que tu es dans tel camp, je ne te dis plus bonjour, je ne te soutiens plus, je ne t'aide plus. Il y en a qui sont prêts à livrer leurs frères, leurs soeurs. Pourquoi? Parce que les ténèbres ouvrent la terre. Dans l'église, les ténèbres sont caractérisées par l'incrédulité. Les ténèbres sont caractérisées par le péché. Et les ténèbres sont caractérisées par l'insouciance. L'incrédulité, le péché sous toutes ses formes et l'insouciance ont pour conséquence que même si Dieu veut travailler, même si Dieu veut agir, Dieu est comme limité, Dieu est comme bloqué. C'est pourquoi ce matin, je suis convaincu que si toi et moi, nous acceptons de nous lever, nous acceptons la révélation de Dieu et que nous acceptons de bénéficier de la lumière que Dieu nous donne, les ténèbres disparaîtront au nom de Jésus. J'ai dit les ténèbres disparaîtront au nom de Jésus. Je dis les ténèbres disparaîtront au nom de Jésus. Je dis les ténèbres disparaîtront au nom de Jésus. Ton amen est encore bizarre. J'ai dit ton amen est encore bizarre. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peur. Beaucoup sont à l'église, mais ont des raisonnements païens. Beaucoup sont à l'église, ont des raisonnements charnels. Beaucoup sont à l'église, sont dans des départements, ont même des responsabilités, mais ont des attitudes, des raisonnements compliqués. Ça, c'est la manifestation des ténèbres. La Bible dit, voici les ténèbres de la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Donc, Dieu se lève sur qui? La gloire de Dieu apparaît sur qui? Sur celui qui choisit de se lever, de quitter une position pour recevoir la révélation de Dieu et laisser la lumière de Dieu l'aider à voir clair. Dis avec moi, lorsque la lumière de Dieu viendra à moi, elle m'aidera à voir clair. La déclare de son passage à tes propres yeux, crains Dieu et observe ses commandements. Observe les règles, observe les lois, observe les prescriptions. Tu ne peux pas dire que tu crains Dieu et tu bafoues la loi. Ceux de nos frères et sœurs gabonais qui ne veulent pas respecter la loi ne peuvent pas bénéficier de la lumière. Et ceux de nos frères et sœurs dans l'église qui ne veulent pas respecter la parole qui est notre loi, vous êtes dans l'illusion et vous allez tout loin en fait. Et si vous voulez aller en enfer, allez seul. Ne m'entraînez pas avec vous. De Genèse à Apocalypse, nous n'avons jamais vu un démon se repentir. Satan n'a jamais changé au profit du royaume de Dieu. Donc quand toi, qui a le nom de Dieu à la bouche, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas changer, n'attends pas une prophétie. Ton sort est déjà scellé. Ton habitation éternelle, ce sera l'étang de feu. Tu ne peux pas passer toute ta vie à te justifier. Car ce que tu ressens, tous les êtres humains le ressentent. Ce qui t'attire, attire aussi tous les hommes et toutes les femmes. Si
qui était merveilleux, sans raison, et merveilleux aussi les autres. Mais quand la révélation de Dieu vient, quand la lumière de Dieu t'environne, elle t'aide à ramasser même une aiguille au fond du trou. Ça veut dire quoi? Elle donne le discernement. Le discernement. Le discernement. Nous pouvons tous plancher la terre là. Nous blanchons tous de plusieurs manières. Mais celui qui ne blanche pas en parole est un homme parfait. Vous savez pourquoi la Bible nous dit? Parce qu'effectivement, Dieu reconnaît que nous sommes vulnérables. Que d'une manière ou d'une autre, nous sommes souvent dominés par le péché. Mais quand la langue va jusqu'à vouloir justifier l'injustifiable, il n'y a plus d'autre issue pour nous. Notre conscience est marquée au fer rouge. Notre finalité, c'est l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, les nations veulent marcher à notre lumière. Le Gabon veut marcher à notre lumière. Où est la norme? Où est la règle? Où est le respect des Écritures? Où est le respect des bonnes procédures? Où est le respect des bonnes pratiques qui fera école dans la nation? Aujourd'hui, avec le conflit qui est déjà déclenché, à un moment ou à un autre, les gens vont s'asseoir. Ils voudront bien se parler. Et ils auront besoin d'arbitres. Ils auront besoin de personnes qui disent ce qu'il faut faire. Mais quel sera le degré de notre crédibilité? Écoutez, quelqu'un peut dire oui, mais ici, là, on doit savoir qui ne s'est pas engagé en politique. Non, ce n'est pas tellement ça. Que tu te sois engagé pour les opposants, pour le pouvoir, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que tu es un homme juste? Est-ce que tu es un homme crédible? Est-ce que tu es un homme droit? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Car en tant que citoyen, tout le monde a le droit d'avoir des opinions. On ne peut pas condamner quelqu'un qui a une opinion. Mais on cherche les hommes fidèles, les hommes joie, les hommes irréprochables. Les hommes, quand ils vont parler, personne va dire, mais toi tu veux parler, mais n'est-ce pas tu fais ceci? N'est-ce pas tu fais ceci? Les nations cherchent pas les lumières, mais la vraie source, la source crédible de la lumière. La vie des nations marche à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Oh, je bénis le Seigneur parce que très tôt le Seigneur nous a ouvert les yeux sur ces choses. Les rois, les personnes et les divinités, les ministres, les directeurs, les députés, les sénateurs, qui a dit qu'ils sont condamnés à mourir dans leurs idées et dans leurs convictions innées ou acquises dans leurs différents milieux ésotériques. Qui a dit cela? L'Église est une source de lumière à laquelle ils peuvent aussi ruisseler. Je n'entends pas ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Il faut que tu comprennes ce matin que non seulement la nation veut marcher à ta lumière, Église, mais les rois veulent marcher à la clarté de tes rayons. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que Dieu te dit? Et qu'est-ce que tu pratiques qui peut aider le roi à avoir la bonne attitude, à avoir le bon comportement, à prendre les bonnes décisions? Et c'est là que je dis, j'ai prêché ce message il y a 2 ou 3 semaines en arrière, peut-être 4, sur Daniel. Daniel a régné au milieu des sorciers. Daniel a régné au milieu des magiciens. Daniel a régné au milieu des gens qui adoraient le diable, qui adoraient les idoles. Mais ça n'a pas empêché qu'il était le chef et conseiller de Nebuchadnezzar. Pourquoi? La Bible déclare, on avait trouvé pour lui des lumières. Dis avec moi, parce que j'ai la lumière, je suis une source de lumière. Et tous ceux qui sont autour de moi méritent d'être éclairés par ma lumière. Je ne peux pas concevoir dans l'illusion des films de science-fiction. La lumière ici, ce n'est pas le spectre produit par les néons ou par le soleil. La lumière ici, c'est un niveau d'interprétation, un niveau de compréhension, une manière de voir les choses. Est-ce que quelqu'un me reçoit? La Bible déclare, porte tes yeux alentour et regarde. Tous qui s'assemblent, ils viennent vers
Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Est-ce que vous savez qu'avant les élections, quoi qu'on dise, le pays s'est fini? Amen. Les gens soit sont allés se cacher dans un village ou sont sortis hors du pays. Mais la Bible nous promet que tes fils viendront de loin. Ils s'assembleront et viendront vers toi. Gabon, n'aie pas peur. Tes fils arrivent. Quel que soit le moment où ils sont allés, par crainte de représailles, ils arrivent au nom de Jésus. Je déclare qu'ils arrivent au nom de Jésus. Mais pour qu'ils arrivent, ils ont besoin d'être rassurés. Et qui va les rassurer? Le monde a des échelles de valeur déjà tronquées. Le monde a des échelles de valeur déjà pipées. Le monde a des échelles de valeur qui ont déjà des concessions et des intérêts bien arrangés. Le seul monde, le seul royaume où on ne fait exception de personne, c'est le royaume de Dieu. Si tu me disais amen, je vais continuer à prêcher. Quel que soit le parti qui veut prendre le pouvoir dans un pays et dans le monde, chaque parti est là pour ses intérêts. Que l'on ne vous mente pas. Aujourd'hui c'est X, mais quand il viendra, il fera la même chose. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les suivre dans leur manière de faire. Nous devons plutôt leur donner la lumière. Qui a dit amen? Les enfants arrivent. Mais la promesse que Dieu fait au Gabon, pour le retour de ces enfants, qui sont dans la peur et qui se demandent s'ils peuvent encore trouver leur compte dans ce pays, cette promesse s'adresse aussi au centre d'adoration quelconque par rapport aux enfants spirituels. Je l'ai partagé avec Madame Volo, il y avait le roi il y a 22 jours, c'était hier. Bien-aimé, Dieu m'a révélé, et cela a été confirmé par au moins 2 personnes. Dieu m'a révélé que la croissance arrive. Cette église est sur le point de gérer une croissance et un relais exceptionnel. Le prophète Élie, qui a prêché ici le vendredi dernier, il m'a appelé il y a 2 semaines à Paris. On me fait part d'une vision que Dieu lui a donnée concernant les cultes du centre d'adoration. Le lieu, comme par hasard, est devenu trop petit. Nous qui avons le sentiment que c'est trop grand, il n'y a pas assez de gens. Le lieu était devenu petit, on se demandait, mais on va mettre les gens où? Parce que là-bas, il n'y a pas de cours où on peut même faire glisser des tentes. Il est venu, il travaille à CSS, il a pris une pause, il est venu me trouver et il m'a partagé la vision. J'ai mis ça dans le cœur. Hier, c'est son épouse qui lui dit, elle s'est retrouvée ici. Et le gradin était devenu comme un amphithéâtre circulaire. Et c'était bourré à craquer. Et quand je lis ce que le Saint-Esprit m'a donné d'une manière audible dimanche dernier, je me rends compte que ce sont des confirmations. Dis avec moi, sans adoration est bon. Tes enfants sont en chemin. Beaucoup sont déçus et beaucoup seront déçus et ils chercheront une vie de refuge. Beaucoup sont déçus et beaucoup seront davantage déçus et chercheront où aller recevoir les soins spirituels, psychologiques. Quelle est l'oreille qui pourra les écouter pour qu'ils retrouvent confiance en eux-mêmes? Ce n'est pas seulement le pasteur qui jouera son rôle. Toi et moi, nous avons la responsabilité d'ouvrir les portes afin que les âmes arrivent. Si tu es toujours dit avec moi, dis amen fort. Si tu es toujours avec moi, dis amen fort. La Bible dit, tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Tu te réessayeras alors et tu te réjouiras. Et donc leur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Ce pays, il y a quelque temps en arrière, a une belle cité, de très bonnes cités. Mais la crise du pétrole est devenue gâchée. Et Dieu promet que les trésors des nations arrivent
aider à attraper le don perdu. On amène. Ce ne sont pas les idées qui ont manqué. Ce n'est même pas les initiatives qui ont manqué. Aujourd'hui, tout le monde a les yeux pour voir qu'il y a beaucoup de chantiers qui ont été abandonnés. Ce ne sont pas les éléphants blancs liés à des détournements, mais c'est le fait que la ressource a diminué. Pas qu'elle a disparu, mais elle a diminué. Et la Bible dit quoi? Tu vas te réjouir et ton cœur bondira de joie pendant que les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi, je prophétise que la richesse vient au Gabon au nom de Jésus. Et vous savez que si la richesse vient au Gabon, toi, là où tu travailles, là où tu fais ton commerce des affaires, tu la capteras au nom de Jésus. C'est pourquoi, par voie de conséquence, la richesse arrive dans ce temps. C'est quand même curieux. Après avoir bâti le temple, Salomon l'a consacré. Il a fait les holocaustes. Dieu est descendu. Vous connaissez l'histoire. Dieu a fait les promesses. Mais à un moment donné, il semble que le temple a connu ce que j'appelle la précarité et la pauvreté. Et c'est là que Dieu m'a promis. Il m'a dit, je vais parler à la mer, je vais parler au roi, je vais parler aux nations, afin d'amener la richesse dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'il est anormal que la maison de Dieu soit pauvre, que la maison de Dieu soit dans le monde, que la maison de Dieu soit dans la disette et la misère. Mais je déclare ainsi, en accord avec la parole de Dieu, que la richesse qui vient au Gabon entrera dans cette église au nom de Jésus. La richesse qui vient au Gabon, fait en sorte que tu puisses trouver ton compte au nom de Jésus. La richesse qui vient au Gabon ne te laissera plus au bord de la route, mais tu en bénéficieras au nom de Jésus. Tu mangeras les meilleurs produits de ce pays au nom de Jésus. Si hier on t'a oublié, on ne t'oubliera plus au nom de Jésus. Si hier je t'ai derrière, tu ne seras plus derrière au nom de Jésus. Celui qui me dit amen, ça commence aujourd'hui. C'est important que tu sois dans l'esprit prophétique. La richesse arrive. Quelle est la richesse arrive? Dis plus fort, la richesse arrive. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et des femmes. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or, de l'encens, ils publieront les commandes éternelles. Bien-aimés, si on comptabilise toutes les voitures qui ont été brûlées, c'est une grande perte pour le pays. Parce que là-dedans, il y a les voitures de l'administration, il y a les voitures privées. Et la Bible ici parle des chameaux et des dromadaires comme étant l'image des voitures qui ont été pillées. La Bible dit les voitures arrivent. Si tu dis avec fort, la voiture arrive. La voiture arrive. C'est que le diable m'a demandé, dit, waouh, je pensais que je les ai mis à genoux. Ils ont eu l'argent pour remplacer ces voitures. Personne n'ira à son bureau en se battant lui-même ou bien en allant en pied. Si c'est un bus qui vous transportait, tu auras 2 bus au nom de Jésus. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu de remplacement. Dieu est le Dieu de la guérison. Si tu me dis amen, tu seras guéri. Si tu dis amen, le garant sera guéri. Parce que là, nous sommes dans la phase de la guérison et de la restauration. La Bible dit, une foule de dromadaires, une foule de chameaux. Ils viendront et ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les lois. Les fourgons blindés qui transporteront les sacs et les sacs d'argent de la BAC. Ces fourgons traverser nos villes au nom de Jésus. Ton amen est un amen de crédibilité. Ton amen m'inquiète. Tu penses que nous fabriquons la laine ici? Ce sont les blancs qui fabriquent la laine. Et puis d'autres qui font banque centrale. Et pour ça, quand dans nos banques commerciales, on doit les prendre à l'aéroport avec des fourgons blindés. Qui a dit amen? Je crois que tu acclames la révélation de la parole. Ils publieront les louanges, ils porteront l'or et l'encens, et ils publieront les louanges de l'Éternel. Est-ce que vous savez que jusqu'à ce jour, le Gabonais moyen était convaincu que s'il est riche, c'est parce que ses ancêtres l'ont bien travaillé. S'il travaille au trésor, bien s'il est ministre, c'est parce que son père lui a donné la chose. S'il est nommé quelque part, ou bien si une femme est belle, elle est mariée
génie, long travail. C'est ce qui justifie nos cultes matin, midi et soir de l'idolâtrie. Enfin, des idoles. Parce que l'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. Or, avec ce que nous sommes en train de traverser, Dieu est en train de ramener les cœurs des Gabonais à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nos cœurs étaient portés vers la reine des eaux, vers les esprits des morts. Les morts, quand c'est le deuil, quand c'est l'enterrement, toute la famille va au cimetière avec un morceau de tissu. Et puis, on va jeter les pierres, on fait les dernières prières, parce qu'on espère que celui qui est mort va nous donner des chances de vivre. Mais bien aimés, c'est des choses que nous devons détruire. Nous devons arrêter ça. C'est Dieu qui bénit. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'elle ne se fait sur aucun chacun. Bien aimé, ça veut dire en d'autres termes, tu peux avoir des bénédictions par d'autres sources, mais ces bénédictions ne pourront pas durer longtemps. Si tu veux croire qu'il y a un fort, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Regardez toutes les femmes qui ont épousé des hommes par la séduction du serpent. Vous m'avez retenu le jour. Amen. Amen. Les hommes qui ont eu le travail par le champ, au parfum travailler. Au bout d'un temps, le patron ne veut plus te supporter. Si tu n'as rien fait, il ne veut plus te dire bonjour. Il te donne tout le travail pour finir de vivre. C'est parce que la bénédiction autre celle que Dieu donne est éphémère. Dieu n'a pas dit que Dieu veut mettre béni. Mais cette bénédiction est pour un temps. Or, ce que Dieu donne, c'est pour toujours. Avec ce que Dieu donne, c'est pour toujours. La Bible dit, les troupeaux de Guébar se réuniront tous chez toi. Les bénis de Nébadjan seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. En d'autres termes, même les païens comprendront que s'ils veulent réussir, ils doivent faire des offrandes à Dieu. Vous savez, ce qui me décourage dans toute cette histoire, ce n'est pas tous les païens, c'est vous. Les enfants de Dieu ne comprennent pas la nature et le rôle du culte qu'ils ont entre les mains. Et c'est parce que vous ne comprenez pas que vous vous comportez comme quelqu'un qui a son charisme, qui a son petit fétiche. Si tu te comportes ainsi, pourquoi condamner celui qui se prosterne devant la citerne? Pourquoi condamner celui qui a pour Dieu un masque? Notre Dieu est dans les cieux et il règne sur la terre. Dis avec moi, c'est écrit. Dis plus fort, c'est écrit. Notre Dieu vit dans les cieux, mais il règne sur la terre. Dieu permet que chacun suive sa propre voie, comme des moutons. La Bible dit, nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel nous a rassemblés. Bien-aimé, moi tu l'as trouvé Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour que les autres puissent venir faire des offrandes à l'Éternel? Parce que, je vais encore une fois vous donner une révélation. En Israël, le jour de la fête de la Pentecôte, il n'y avait pas que les Juifs pratiquants, descendants d'Abraham et judaïstes. Il y avait également des prosélytes, des gens appartenant à d'autres nations, des païens, mais qui avaient accepté la foi judaïque. Mieux, il y avait également des païens qui n'étaient pas judaïques, mais qui venaient célébrer le Dieu d'Israël à l'occasion des fêtes solennelles. C'est dans ce cas que les groupes éthiopiens s'est retrouvé à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le temps arrive où les païens qui ne vont pas à l'église, qui ne prient pas Jésus, ou sécuriser la maison qu'ils viennent de construire, ou sécuriser le commerce, le salon qu'ils viennent de construire, qu'ils viennent d'ouvrir, ou sécuriser ses affaires, ou bien pour sécuriser son poste auquel il vient d'accéder, il va appeler un pasteur pour dire, pasteur, est-ce que tu peux venir faire une prière parce que je veux que Dieu sécurise ma bénédiction. Amen.
Et c'est parce que toi, chrétien, tu ne le comprends pas et que tu ne le pratiques pas. C'est pourquoi les païens ne peuvent pas faire la différence entre leur main gauche et leur main droite. Si toi là qui pries, tu avais compris ces choses, tu ne ferais rien sans associer l'homme de Dieu. Tu ne ferais rien sans consacrer tes entreprises à Dieu. Écoutez, vous pouvez nourrir Dieu, vous pouvez enrichir Dieu. Il a dit l'homme et l'argent m'appartiennent. Donc ce n'est pas ton offrande que Dieu cherche. Vous savez que, par exemple, ce bâtiment, une seule personne peut le bâtir. Vous êtes d'accord avec moi? Une seule personne n'a pas besoin de cotisation. Une seule personne. Mais 800 millions, c'est fini. Avec tous les bâtiments annexes, les aménagements. Enfin. Et Dieu dit non. Moi, je veux que mon peuple soit béni. Apporter à la maison du trésor les dîmes, les offrandes, les sacrifices, pour qu'il ait la nourriture dans la maison. Pourquoi? Parce que moi, dans mon esprit, j'ai à cœur de vous bénir. J'ai à cœur de menacer le dévoreur. J'ai à cœur de détruire les sauterelles et les criquets qui vous ont appauvri. Et la seule façon de le faire, je veux que vous ameniez quelque chose sur mon autel. Je veux entendre quelqu'un dire Amen. La Bible dit les troupeaux, les béliers et les majeurs seront à ton service. Ils monteront sur mon autel. Ça, ce sont des païens qui vont monter à l'autel de Dieu. Combien d'entre nous, après ce culte, vont travailler à orienter les païens? Là où on a tous péché, ce n'est pas de votre faute, c'est la faute des prédicateurs, c'est la faute des pasteurs. On a tellement mal interprété la notion de sanctification qu'on l'exige, qu'on l'a grandi n'importe comment. Dieu n'a jamais demandé aux païens de se sanctifier. Il connaît quoi la sanctification? Attends, est-ce que je parle avec la sœur? Non, Dieu est saint. Non, quand tu es pécheur, tu ne peux pas prier. Il faut te sanctifier. Mais la sanctification est valable pour les enfants de Dieu. Elle n'est pas valable pour les païens qui ne font pas la différence entre sa main gauche et sa main droite. La nature qui est en lui est une nature animale, dit la parole. Et la Bible dit de lui qu'il ne peut pas, c'est impossible qu'il reçoive les choses de Dieu. Mais la Bible dit que tu peux le délivrer par la main et lui montrer le chemin où il peut faire des offrandes afin que Dieu le bénisse. Je pose une question, répondez-moi. Qui a bâti la synagogue, le temple, au temps de Jésus? Il s'appelle ça. Il croit que c'était le centenier. Il était de quelle nationalité? Il était romain. Il n'était pas juif. C'était un envahisseur, un oppresseur. Et quand il fait cette bonne œuvre, on peut penser que c'était après qu'il a profité. Que c'était perdu. Mais le jour où son serviteur est tombé malade, et que Jésus, le guérisseur, est entré en scène, ce sont les Juifs qui ont plaidé en sa faveur en disant il mérite que tu me lui accordes, car c'est lui qui a bâti notre temple, un païen. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Pourquoi au Nigeria il y a beaucoup d'hommes riches? Pourquoi en Afrique du Sud il y a beaucoup d'hommes riches? Pourquoi aux États-Unis il y a beaucoup d'hommes riches? Parce que les premiers chrétiens ont été équilibrés dans leur message. À nous la sanctification, mais les païens ne voulaient pas les empêcher de faire des sacrifices au vrai Dieu. Parce que c'est à ces prix qu'ils seront riches, ils auront des entreprises, et que toi aussi tu ne trouves pas de travail. Aujourd'hui, c'est un match entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est première économie continentale pendant 6 mois après le Nigeria prend le relais. Ça a eu 6 mois, 1 an après l'Afrique du Sud prend le relais. Depuis 2 jours, l'Afrique du Sud a repris la tête. Parce que jusqu'avant-hier, c'était le Nigeria qui était le leader. Mais si vous allez dans les églises, ce sont des pays où les églises se chient par dizaines de milliers. Le pasteur n'est pas idiot. Le pasteur n'est pas but. Et c'est que parmi les gens qui viennent prier, il y en a qui ne connaissent même pas un peu Dieu. Même pas un peu. Il sait. Mais il leur donne la vérité. Et quand
un païen a su qu'en donnant à Dieu, Dieu le bénit, il devient lâche. Et maintenant, après la conversion, il est en face de la vérité. Je l'ai dit devant toi, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est maintenant à toi de choisir. Nous avons tellement culpabilisé. Nous avons tellement éloigné les gens qui n'ont pas encore Dieu. Nous avons tellement démontré qu'ils ne méritent même pas d'assister à nos réunions. Aujourd'hui, ceux qui étaient censés être des saints, ils se souillent tous les jours, puisqu'ils vont se prostituer chez les païens pour chercher l'argent. Si tu ne dis pas Amen, c'est que tu es hypocrite. Nos sœurs vont se prostituer chez les païens pour avoir l'argent pour accepter l'église. Pourquoi vous empêchez aux païens de venir donner à Dieu et avoir la possibilité d'écouter la parole? Parce qu'un jour, il y a toujours un jour, il y a un message qui va les toucher pour dire mais non, je ne suis pas seulement un donateur, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu prends ce message, acclame Jésus pour le faire. C'est la raison pour laquelle nos églises sont vides. Nous voulons sanctifier les caïmans, nous voulons sanctifier les crocodiles, nous voulons sanctifier les serpents. Nous voulons sanctifier les boucs. Voici l'église du sang d'adoration. Mais où sont les autres? Vous les avez gênés. Vous les avez mal regardés. Vous les avez jugés. Vous les avez chassés. Vous leur avez démontré qu'ils ne méritent pas d'être chrétiens. Vous avez parlé de leurs péchés, vous avez parlé de leurs défauts. Et nous sommes des hommes normaux, la honte tue. La honte tue. Quand tu sens que tu es dévoilé, tu fouilles sur la plante de pied. Regardez quand vous entrez dans une pièce et vous supprimez quelqu'un, regardez sa réaction. Et peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais il va faire quelque chose pour essayer de protéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtons d'être des gens qui veulent corriger Dieu. Dieu prescrit que les païens doivent lui faire les offrandes sur son autel. Un jour, un ministre, un directeur, un député, peut-être même un jour un président, viendra faire une offrande ici et que tu critiques. Tu seras jugé par Dieu. Et un membre du gouvernement qui entrait dans une église un jour, c'était la louange. Dès que les gens ont voulu entrer, ils ont fermé les chœurs et cantiques, ils ont fermé les chants de l'époque, ils ont commencé. Toujours ces résolutions, ces fractions. Anormal. Et il a bien compris qu'il n'était pas le bienvenu. Il était là, il attendait que quelqu'un lui donne aussi le chant de victoire. Parce qu'il était en train de faire la louange. Sur l'église, on chante avec les chants. Et puis, quelqu'un pouvait pas entendre le chant de victoire. Et il a fait comme si ce n'est pas le combat. Il a continué à faire sa chanson. Il chantait. Il n'est pas venu s'asseoir chez les pasteurs. Il n'est pas venu s'asseoir chez les anciens. Il s'est assis comme ça pour lui. Au moment des offrandes. C'est qu'il a débuté ces jours. Tous les anciens, toute l'église a commencé à connaître Dieu, à clamer le Seigneur, à se réjouir, parce que Dieu nous a visités. Oui, les mêmes chrétiens qui ont vu le diable arriver, ils ont pris l'argent du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça notre problème. Nous aimons les services et les avantages du diable, mais nous ne voulons pas parler comme Dieu veut qu'on parle. Nous les avons condamnés d'avance. Et si je veux plus loin, cette hypocrisie, elle se retrouve même dans les relations que certains parmi vous avaient avec certaines personnes.
Vous jouez tellement des saints. Vous jouez tellement des corrects. Mais vous ne refusez pas l'argent qu'on vous donne. Dieu va vous juger. Oui, parce que quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on va tout refuser. Tout. Il faut tout refuser. Vous refusez les montres, les tablettes. Il ne faut pas crier dehors. Tu n'as pas une tablette là-bas. Tu n'as pas une montre. Mais c'est comme ça les gens. C'est ça les chrétiens. Hypocrites. Dehors, ils jouent les. En tout cas, c'est pas normal. D'accord. Amen. Vous savez, moi je ne vois plus la crise, je ne vois plus les petites tensions politiques, laisser les politiciens se cogner les têtes, réellement ils vont se retrouver dans leur loge, ils vont s'entendre. Dis avec fort. Ça, là, je n'en doute pas un seul instant. Mais toi, ne sois pas naïf, ne sois pas ma boule comme Dieu l'a dit. C'est ça. Ils ont toujours un endroit où ils se rejoignent. Ils sont devenus un homme. Tu ne peux pas critiquer quelqu'un qui est sans et demander son argent tous les jours. Vous avez des frères qui ont des postes. Vous avez des sœurs qui ont des connexions avec des gens qui ont des positions. Vous insultez ma télévision, mais vous allez demander l'oreille là-bas. Vous n'êtes pas juste. Laissez-les venir dans la maison de Dieu. La Bible dit, je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des baies, comme des colombes vers leurs colombiers? Car les îles espèrent en moi et les navires de Cassis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint Israël, qui te glorifie. Dieu prévoit que l'ère qui commence soit l'ère où les enfants de Dieu qui ont été dispersés, les enfants de Dieu qui étaient dehors, quand ils vont revenir dans la maison de Dieu, ils vont venir avec de l'argent. Si tu ne dis pas Amen, tu es suspect. Dis Amen fort. Ce n'est pas une affaire de sanctification. C'est toi qui dois te sanctifier. Eux, ils ne font pas la différence, encore une fois, entre leur main droite et leur main gauche. Tous les points, ils sont bons. Tous les chemins mènent à l'homme. Alléluia. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est toi qui vas avoir la consécration de ta guerre. C'est toi qui vas prendre des résolutions du style, même si je suis au service de Nebuchadnezzar, je ne mange pas du pain de Nebuchadnezzar et je ne bois pas son vin. Mais je lui suis fidèle. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des positions dans ce pays, qui ont compris, qui doivent être excellents dans leur domaine. Ils ne sont pas de spéciaux. Ils sont dans la façon. Ils ne font pas de la corruption. Je peux entendre la main? Dis avec moi, c'est possible. C'est possible. Et nous allons commencer. Nous allons commencer. Ça va commencer à partir de maintenant. Dieu cherche une église où l'amour, ce n'est pas des paroles. L'amour, ce n'est pas des chansons. Mais l'amour, c'est un style de vie que nous pratiquons. La Bible déclare, l'amour ne condamne pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Vous avez beaucoup de gens, malheureusement, certains parmi vous, vous êtes devenus des officiers de police judiciaire sans diplôme. Vous menez des enquêtes, je ne sais pas à qui vous donnez les conclusions de vos enquêtes. Qui t'a établi ou fait des recherches sur la vie des gens? Voici les ennemis de l'Église. Non,
la fille là, ça dit trop bien. C'est sûr qu'elle est belle blanc. C'est ça, ton travail. Dieu t'a point pour ça. Dieu t'a donné l'onction pour ça. Même Jésus a déclaré si l'Esprit de Dieu sur moi, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ouvrir les yeux des aveugles, pour publier plein de places. Toi tu dis, non, mon sixième sens me dit que le frère là, il doit être dans la franc-maçon. C'est ça. La Bible dit clairement, il y a rien ce qui est secret, il ne viendra à la vie. Alléluia. Ça dit que si vraiment quelqu'un est dans une chose floue, Dieu lui-même fera son travail. Quand quelqu'un vient à l'église, l'église c'est une famille. Même si tu as gaspillé l'or, quand tu viens dans ta famille, on te fait pas le portail, on te fait pas la porte centrale, on te laisse entrer, on te protège d'abord. Et puis quand le danger est passé, on te demande maintenant d'expliquer. Toi aussi, tu as fait comment de le jouer dans la barrière du voisin. Alléluia. C'est l'église. On ne commence pas à dire au voisin, oui, tue-le, il m'énerve cet enfant-là. Non. Mais curieusement, ceux qui sont dans les loges, ils savent au moins préserver ce côté-là. Même si les loges, évidemment, nous ont un peu déçus. Parce que c'est pas ce qu'on veut. Non, je parle ouvertement. J'ai dit qu'ils sont tous dans les mêmes loges. Mais ils ne nous montrent pas qui sont les modèles. Et je suis fier de ça, parce que c'est l'église qui est la véritable expression de l'unité de la fraternité. C'est en Jésus qu'on est vraiment frères et sœurs. Là-bas, ce sont les intérêts. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Un de mes fils a dit à quelqu'un qui lui disait, Matin, il soit, il faut que tu sois franc-maçon, il faut que tu sois franc-maçon. Mon fils lui a dit, moi je suis prêt à aller avec franc-maçon, même que je suis. Mais la chose qui me gêne avec vous, c'est que tu m'as dit que tel est franc-maçon. Tu m'as dit tel est franc-maçon. Tu m'as dit tel est franc-maçon. Mais regarde ce que tu fais. Regarde les coups que tu fais. Regarde le mal que tu fais. C'est-à-dire que même si mon Dieu devient franc-maçon, tu vas aussi faire la même chose. Mais c'est ça. C'est Jésus qui est le salut. Même si quelqu'un avait encore son tablier à la maison, s'il réussit à venir dans la maison de Dieu, acclamez Dieu. Ça veut dire que Satan est faible. Si Satan l'a laissé venir jusqu'à l'église, c'est que Jésus est le plus fort. Tu n'es pas plus fort. Et j'ai trouvé son courage parce qu'il ne s'est pas caché, il s'est présenté. Il m'a même invité. Il dit, je veux que tu sois aussi franc-maçon. C'est pas moi. J'ai dit, je réfléchis. Parce qu'on ne dit jamais non. Il dit, je réfléchis. 4 ans plus tard, mon Dieu me permet de comprendre ce que je suis en train de dire. Allez dans un pays où vous allez trouver des anges. Et vous aurez une église composée d'anges, alors vous n'avez pas besoin de changer. Mais si vraiment Dieu vous a appelé le ciel de la terre, la lumière du monde, changez votre manière de regarder ceux qui n'ont pas encore Dieu. Vous les femmes, me fatiguez, parce qu'on n'est pas des modèles avec vos maris païens. Parfois, vous faites comme si vous êtes surpris de leur réaction. Vous faites comme si vous ne comprenez pas pourquoi ils vous menacent, pourquoi ils sont injustes. Mais, attendez, vous êtes la lumière, lui il est les ténèbres. Qu'est-ce qui est surprenant? C'est le contraire qui est surprenant. En tant que fils des ténèbres, il vous fait du bien, il vous encense, il vous fait des éloges. Comprenez que vous qui avez Jésus, vous êtes des ennemis jurés de ceux qui n'ont pas Jésus. Mais dans ceux qui n'ont pas Jésus, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont des païens simples et il y a ceux qui sont activement engagés au service du diable. Ne parle pas des autres qui sont des simples païens.
France, vous connaissez pas la Bible. Donc, si quelqu'un qui n'a pas Dieu, si quelqu'un qui n'a pas Jésus vient porter cette offrande, c'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Dans la main du suspect. La Bible dit, les fils de l'étranger bâtiront des murs et leurs rois seront des serviteurs. Ah, peuple d'abonnés. J'espère qu'avec cette élection, le débat de l'étranger est clos à jamais. J'espère. Nous sommes dans des temps bibliques. Vous voyez déjà la place que Dieu accorde à l'étranger pour la reconstruction des nations. Aux États-Unis, de l'autre côté de la mer, qui a rendu les États-Unis la plus grande nation du monde? Ce n'est pas les Amérindiens. Parce que les vrais Américains, ce sont les Amérindiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Les autochtones, ce sont les Amérindiens. Mais qui a développé? Ce sont les Européens. Ce sont les Asiatiques. Ce sont les Noirs. Ce sont les Français et les Anglais qui fuyaient la persécution de l'Église en Europe. Ils sont les réfugiés de l'Église. Ce sont les Juifs qui ont fui la persécution d'Hitler en Allemagne, qui ont développé les États-Unis. Les plus grandes banques aux États-Unis sont gérées par les Juifs. Même les Arabes ont traité de criminels. Ils font partie des gens qui ont développé les États-Unis. La Bible dit des étrangers rebâtiront des murs. Peuple d'Abraham, demandons pardon à Dieu parce que nous avons voulu être un pays exceptionnel. D'abord, numériquement, nous sommes faibles. Intellectuellement, nous sortons à peine des indépendances. Même quand on a eu l'indépendance, les choses ont été faites de telle sorte qu'on n'a pas eu accès à des corps de métier pointus qui exigent une haute technologie. On nous a permis de connaître ce que monsieur tout le monde peut connaître. De telle sorte que même quand on veut être nationaliste, il n'y a que nous. J'ai appris en suivant un documentaire, c'était un reportage à Gabon 24, que le centre hospitalier universitaire de Vélo était en train de mourir et que là-bas c'est vraiment un niveau, bon, c'est un niveau 3, vraiment c'est haut niveau. Mais au fur et à mesure de l'entretien avec le journaliste, je me rends compte que même s'il y a des médecins, mais il y a des choses qu'il ne faut jamais pratiquer parce qu'il faut se rester chez ceux qui ont de l'expertise. Les consommables, il faut les faire venir de chez qui? Les étrangers. C'est un faux débat. Étranger. Non, c'est pas de Dieu. Non. C'est une malédiction. Alléluia. Alléluia. Aucune nation, je dis aucune nation. Je vais régler mon attribution. Bien, vous serez choqués de constater que la manière dont l'Afrique du Sud a été bâtie, les Blancs ont bâti avec le cœur. Ils ont bâti en se disant qu'ils sont chez eux. Aujourd'hui, politiquement, qui dirige l'Afrique du Sud, ce sont les Noirs. Ce sont les Noirs. Les Blancs disent, nous on s'occupe de l'économie. Quand vous voulez parler, allez à l'Assemblée, renouvellement, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai les banques, les entreprises. Nous, on réfléchit. Ils ont des centrales nucléaires. Le courant est produit par des centrales nucléaires. Toi et moi, notre grand-père connaissait la centrale nucléaire. C'est pas possible. C'est une main qui lave une autre main. On a toujours besoin de l'autre. Même quand l'autre est arrivé en short et qu'il s'habille maintenant en costume, mais étant en short, il a fait des choses que toi, Gabonais, tu n'aurais pas pu faire. Quelle est cette cécité intellectuelle qu'on a développée en peu de temps seulement? Autant de moi, il n'y avait pas ça. Regardez vous-même le petit commerce, le grand commerce, c'est général. Ce qu'on appelle outrageusement les étrangers. Ils sont étrangers pour qui? Ils sont étrangers. Ils sont des Gabonais par l'option. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu parler de Condoleezza Rice?
Polypop, l'une noire, nègre et chimène, l'autre avec les yeux de chinois. Mais américain, c'est pour ça. Regardez le rôle fonction des hommes. Nous, on est assez étrangers. Non. Que ce discours s'arrête à jamais. Des étrangers dans le bâtiment des murs. Qui a dit Amen. Il dit, leurs rois seront des serviteurs. Vous savez ce que ça veut dire? Quoi qu'on dise, le monde ne se développe pas parce qu'il manque d'argent. Le monde ne se développe pas parce qu'il manque d'argent. Non. Ce n'est pas la raison de façon que le monde se développe. Le problème du développement à travers le monde, à travers les nations, c'est une question de volonté, d'intérêt et de coopération. Moi, je suis roi d'Arabie Saoudite. J'ai des milliards et des milliards qui chauffent dans mes mains. Toi, tu es président d'un petit pays qui veut se développer. Si on s'entend, même milliards qui chauffent dans la main, je l'ai. Ça transforme ton pays. Au moins, on sera des épaules dans 10 ans, dans 20 ans. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, il y a même problème d'argent dans le monde. L'argent existe. Mais la Bible donne la révélation. Les rois seront à ton service. Les rois. Il y a les marchés financiers internationaux, mais aussi la diplomatie qui veut que quand tu t'entends avec un roi, il peut prendre une partie de son argent, l'injecter dans ton pays ou développer ton pays. Est-ce que je parle bien ce matin? Est-ce que vous savez que vous ne restez qu'en Afrique? Aucun président africain n'investit son argent dans son pays. Élu démocratiquement, dictateur, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que tout le monde se dit, le jour où je serai aux affaires, on peut casser mes pieds, on peut me priver de mes pieds. Donc, on investit. Là, on sait que même si je suis aux affaires, la chose va continuer à tourner. Est-ce que c'est un péché? Pourquoi moi je ne crois pas au débat des biens mal acquis? Car pour qui est bien mal acquis, il faut 2 personnes. Pour qui est enfant, il faut 2 personnes. Pour qui est trahison d'un secret, il faut qu'il y ait 2 personnes qui aient géré le secret. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je suis en train de vous dire, Dieu va nous envoyer des rois qui vont nous propulser financièrement. Et au niveau de l'Église, Dieu va nous envoyer des hommes de Dieu, des options qui vont nous aider à atteindre notre objectif. Nous voulons prêcher l'évangile au monde entier. Si on passe des années seulement à essayer de remplir les mondes, on va aller au Congo à quel âge? On va aller en Côte d'Ivoire à quel âge? On va aller en Serbie à quel âge? Oh oh! Bien-aimés dans le Seigneur, appliquons la parole de Dieu. Je termine au verset 17. La Bible dit, avant le verset 17, je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai dit de toi. Dis avec moi, ce qui est arrivé cette semaine, c'est la colère de l'Éternel. C'est la colère de l'Éternel. À un moment donné, quand Dieu parle, les gens ne veulent pas se laisser dire. Il a tout seulement un petit bouton. Est-ce que vous savez que eux-mêmes qui ont tenu certains discours, ils ne savent plus comment arrêter les démons? Ça ne dépend plus d'eux. Mais Dieu dit, je t'ai frappé dans ma colère, je t'ai fâché pour moi. Mais ma colère s'est apaisée. Et je vais guérir des blessures. Dis-moi même fort. Amen. Dis-moi même fort. Amen.
Si Dieu n'avait pas pitié de nous, en moins de 4 jours, le Gabon n'existait plus. Je ne sais pas si quelqu'un est réaliste. Si tu en es convaincu, dis un effort. Si Dieu n'avait pas pitié de nous, ce qui s'est passé là, aujourd'hui, on irait seulement, il était une fois de nous. Parce que pour un citoyen normal ait le courage d'aller brûler l'Assemblée nationale, quel que soit le cas auquel je pense, ça veut dire qu'à un moment donné, c'était déjà une main ici. Les gens réfléchissaient, ils faisaient les choses avec les mots. La Bible dit, je dirais, tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Et c'est mon dit, quand vous allez en Chine, l'une des choses qui caractérise ce pays, c'est que le business, le commerce a un niveau tellement élevé que la nuit n'existe pas chez eux. Dites-moi, est-ce que le magasin en Chine ferme à 19h ou bien à 20h? Ça n'existe pas. Les gens vont jusqu'à 2h du matin. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de production à écouler, et puis les touristes arrivent, les gens viennent du monde entier. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de faire des études de telle heure à telle heure. Regardez au Gabon, ouvert de 8h à 12h30, reprise de 15h à 18h. Tu fais le commerce ou bien tu fais quoi? Même au moment où c'était un magasin, je crois que certains ont commencé à changer, à l'instar de géant Chicago. De telle heure à telle heure, ça fait quoi? Quelqu'un qui sort de son bureau, il est déjà en retard. C'est presque 18h. S'il ne peut pas aller se ravitailler, prendre sa baguette, ou bien son kilo de bâton, à quoi ça sert d'avoir bénéficié? Moi, ce que j'aime avec un mécanique qui est dans mon quartier, il est ouvert parfois jusqu'à minuit. Au cas où Charlemagne, allez vérifier. Donc, il est vrai qu'il a la chance, il y a toujours la police. Ce que je veux dire, c'est que ce verset-là, c'est une interprétation prophétique de ce que quand les choses prospèrent, quand le business marche, on ne regarde plus l'heure et on se fait faire. Non, dis Amen fort. Et c'est ce qui arrivera en Gabon. Et ce qui est valable pour le pays est valable pour l'Église. Nous ne devons plus calculer, être coincés aux aiguilles du monde. Non. Dans notre pays, on passe des journées entières à l'église. On passe des nuits entières à l'église. L'une des choses qui m'a choqué, je demandais ça au docteur Lumaniga, parce que nous étions ensemble. Nous étions en Afrique du Sud ensemble. Nous étions en Pretoria, chez le prophète Moïse. On arrive, le matin, c'était les enregistrements. À partir de 10h. Regardez le monde. Il y avait peut-être 2000 ou 3000 personnes en train de faire la queue pour se faire enregistrer. Ou une retraite qui doit commencer à 17h et en même temps il y a un culte à 17h. Quand les gens finissent de s'enregistrer, il est là peut-être 15h. Il y en a qui raisonnent en disant si je pars à la maison, quand je reviendrai, je vais une place. Ils attention. En même temps, ceux qui viennent souvent pour le culte, dès 12h, ils sont déjà là pour déposer leur sac parce qu'ils veulent, on appelle ça comment? Réserver la place. Donc vous avez la foule qui est venue pour la retraite. Vous avez les gens qui attendent le culte. Tout le monde est là, en pratiquement toute la journée, et la réunion commence à 17h00. Ce culte-là finit autour de 22h. 22h30. Quand ce culte finit, ceux qui sont venus pour le culte repartent chez eux. Mais les quelques 2 ou 3 000 personnes qui sont venues pour la retraite, ils sont là, ils attendent que l'homme de Dieu revienne pour commencer la retraite maintenant. Et vous partez de là à 2h du matin. Vous repartez pour traverser toute la ville dans le bus, dans les taxis, pour revenir le lendemain à 8h. Vous passez toute la journée là. Et la nuit, vous quittez de là à minuit, mais le lendemain dimanche, vous êtes là à 8h. Et ça ne finit pas avec le culte. Vous reprenez après le culte à 17h, vous finissez peut-être à minuit.
Mais s'il vous plaît, le lundi, il y a encore le service diplomatique. De 17h à minuit. Je me suis posé une question. Quel est cet amour pour Dieu que eux ils ont, que nous on a? Vous pensez que nous, notre cœur a été fabriqué par Dieu pour aimer Dieu moins et que leur cœur a été à l'ADN d'un amour particulier pour Dieu? Non. Quand la parole de Dieu est prêchée, ne soyez pas de ceux qui disent toujours c'est Dieu bien et puis tu balances ta Bible, tu balances ton cahier. Quand tu vas chez toi, fais un peu méditer surtout sur le pasteur Baptiste. Pose-toi un peu la question de savoir dans tout ça, Seigneur, où est-ce que tu veux que je me répande? Où est-ce que tu veux que je change? Et acceptons d'obéir à lui au même moment. Nous avons un péché, c'est que chacun fait quand il veut. Nous ne respectons pas les consignes, les orientations collectives. Et donc, ça crée une contre-performance. Si chacun va obéir à son temps, l'objectif ne peut être atteint. Je prends un exemple. Si on dit qu'on distribue l'huile aujourd'hui, et que chacun estime que non, moi je peux attendre un autre jour. Vous savez ce qui va se passer? On va faire toute une semaine, même 2 semaines, on le fait que distribuer l'huile. Finalement, l'objectif n'est pas atteint. Puisque l'objectif, c'est que cette huile sert pour une période bien déterminée, bien segmentée. Je peux entendre la main? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nos vies, notre nation et notre église doivent fermer les portes. On doit toujours avoir une activité. Si quelqu'un veut prier à 9h, l'église doit être ouverte. Si quelqu'un veut prier à 15h, l'église doit être ouverte. Si quelqu'un veut passer la nuit dans la présence de Dieu, l'église doit être ouverte. Mais pour éviter le désordre, on crée des réunions. Allons ensemble. La Bible dit que les gens montaient au Saint-Autant à l'heure de la prière. On ne peut pas venir dans le désordre. Il y a une heure, il y a un temps, il y a un programme. Il y a un agenda avec le Seigneur. Et avec moi, il y a un agenda avec le Seigneur. La Bible dit que les portes seront toujours ouvertes, elles seront jamais fermées, ni le jour ni de nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Je voudrais maintenant m'apaisanter sur l'Église. Vous pensez que la vision du centre d'adoration tellement sera réalisée rien qu'après aux 1000 francs, aux 10 000? Même si vous donnez tous les jours 100 000, ça ne suffit pas pour réaliser la vision. Parce que la vision est tellement grande. Écoutez l'attitude et les paroles de Jésus. La moisson est grande, mais il y a. Ensuite, il a dit constituez-vous vous-même, allez vous former pour les ouvriers. C'est ce qu'il a dit. Il a dit priez le Père de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Lui, il est Dieu, il est Jésus, il est le Fils de Dieu. Pourquoi ne pas simplement former des ouvriers et le problème est loin, puisque lui a constaté que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Mais c'est ça, on forme les gens et le problème est loin. Il dit non, priez le maître de la moisson. Je vais vous expliquer une chose. La qualification des hommes n'est pas la qualification de Dieu. Et c'est moi le vais ouvrir une parenthèse avec les gens qui sont en formation depuis plus d'1 an déjà. Je sais que beaucoup souvent la personne de savoir, mais c'est quoi la suite? Mais je suis désolé, vous n'êtes pas dans une formation ordinaire, vous n'êtes pas dans une formation profane, séculière, académique, non. Vous êtes dans une formation spirituelle. Tant que Dieu ne m'a pas convaincu que je dois vous libérer, je vais vous libérer pour vous causer du dommage, du tort autour de vous. Non. On ne libère pas des délinquants spirituels. On libère des hommes et des femmes dont on peut rendre témoignage qui peuvent œuvrer dans la nation. La Bible dit vous devez garder vos portes ouvertes pour que les trésors des nations viennent. Mais ces trésors, l'or et l'argent des nations, viendra dans un cortège qui aura à sa tête des rois. Église, demandons pardon à Dieu. Arrêtons de freiner l'entrée des rois, des personnes élevées en unité, des personnes qui ont des postes, des personnes qui ont des qualifications à l'église. Arrêtons de chasser les brebis
bien comprendre mon message, il suffit d'être honnête avec soi-même. Et il y a des personnes, toutes catégories confondues, qui ont participé au moins une ou deux fois à nos cultes. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas là? Ou bien pourquoi est-ce que vous êtes temps, elles ont fini par partir? Est-ce que nous leur avons fait de la place? Est-ce que nous les avons aimés? Est-ce que nous sommes intéressés à ce qui fait leur préoccupation? Oui, quelqu'un avec son drapeau galet, son beau costume, ou bien la dame avec ses talons, son beau rouge à lèvres, vous l'enviez. Mais est-ce que vous connaissez son problème? Est-ce que vous avez prié pour elle? Est-ce que vous avez prié pour lui? Est-ce que vous avez cherché à connaître là où il habite? Est-ce qu'il aime? Est-ce que vous dites même bonjour aux gens à la fin des cultes? Pour que le pasteur vous dise non, ça a eu 4-5 personnes. Et là, vous le faites mécanique, bonjour. Après, on a dit bonjour. C'est pas ça. L'amour n'est pas de l'hypocrisie. Où tu aimes, tu n'aimes pas. Et nous souhaitons mettre les autres mal à l'aise. Tout milieu auquel on entre est un milieu étranger jusqu'à ce que les gens qui étaient dans ces milieux vous souhaitent la bienvenue et vous êtes chez vous. Amen. Amen. Si les gens qui sont dans une maison ne vous montrent pas que vous êtes la bienvenue, s'ils ont l'impression que vous êtes en train de faire le manga avec votre position, parce que vous avez peur qu'ils prennent votre place, mais la personne va continuer son chemin. Il y aurait un endroit où les gens ont besoin de lui, et il va aller là-bas. Ceci est un message qui nécessite la repentance de nous tous et de chacun. On est trop individualiste. On est trop indifférent. Il y a trop de chacun pour soi. Dieu, celui qui sera aidé par le pasteur. On se bat pour être bien du pasteur, mais je dis souvent aux hommes politiques, quand vous faites vos guerres, n'oubliez pas que pour être ministre, il faut qu'il y ait une population à diriger. Pour être directeur, il faut qu'il y ait des gens dans les services. Quand vous allez vous brûler, vous allez diriger qui? Ceux qui aiment les postes. Quand vous voulez les postes, qui sont les membres de ces départements? Quand vous allez diriger la louange, qui va répondre à vos chansons? Quand vous allez diriger l'intercession, quand vous allez dire élevons la voix, ce sont les produits qui vont venir. Arrêtons les hypocrites. Arrêtons les hypocrites. Les gens commencent le travail. Ils sont tout feu là. Après, suis. Après, silence la vie. C'est quoi? Tu l'as fait pour le faire voir ou vraiment tu voulais servir Dieu? Qui t'a arrêté dans ta cour? C'est la question que je pose. Paul a demandé au Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé au point de vous arrêter dans votre course? Vous couriez bien. Et je rends témoignage que cette église a eu un bon commencement, une bonne base. Nous avons connu plusieurs élevains. Chaque fois qu'on fait une action publique, ou bien qu'on invite un orateur, vous sentez comment l'église est en train de vivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui vous ont envoûté au point de vous conformer dans la médiocrité? Vous pensez que le second que nous sommes là, il y a que nous ceux qui voulons aller au ciel, il y a que nous ceux qui aimons Dieu. Il y a d'autres qui aiment Dieu, mais qui sont bien assis à la maison. Ils peuvent mentir en disant c'est parce que les hauts machins, c'est faux. C'est faux. Parce que pourquoi vous n'êtes pas mon problème avec ça? Beaucoup estiment que pourquoi je me casse le corps? Quand tu vas là-bas, après, elle a dit, on m'a dit, on va décider le nom, ça c'est pas l'église. Ça c'est la sorcellerie. L'église, c'est pas un problème. Alléluia. Est-ce que j'avais dit quelqu'un ce matin? Amen. Gloire à ton nom, Jésus.
message. Chacun de nous sait ce qu'il a touché, chacun de nous sait ce qui a besoin de changer en lui, ce qui a besoin de bouger, d'être déplacé, d'être arraché. Tu vas élever ta voix comme le Saint-Esprit te le demande, comme le Saint-Esprit te le commande. Maintenant, élève la voix, prie. Sois sincère. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Impossible. Je le redis encore de tout mon cœur. Je le connais. Bon, je reconnais que tu peux, que rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est impossible. Encore une fois, je reconnais de tout mon cœur que rien ne t'est impossible. Qui a été relâché pour dévorer cette nation. Nous allons freiner son avancée. Nous allons la renvoyer dans les lieux secs et arides, dans les ténèbres, dans les méandres de l'enfer. Prends autorité au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus-Christ de ressuscité, toi l'esprit de destruction, toi l'esprit de violence, toi l'esprit de mort, toi l'esprit de haine, toi l'esprit de confusion, toi l'esprit de barbarie, toi l'esprit de destruction, toi l'esprit de destruction, je te chasse, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Satan existe, les démons existent, les esprits des morts sont en ce moment relâchés dans ce pays et ils veulent contenir avec. Élève la main avec l'autorité, marche dans la salle, prophétise, réalise ce que tu es en train de marcher sur les mêmes provinces du Gabon. Au nom de Jésus, je vois tout le monde marcher par les corps. Tu marches et tu endors au nom de Jésus. Quelque chose se passe.
Je suis très content du baptême de mes frères. Je remercie le Seigneur qu'ils ont pu changer d'avis et j'espère que la marche avec Dieu sera la meilleure. Je suis heureuse d'avoir pu faire mon baptême. Je sais qu'à travers ça, je suis née de nouveau. C'est fini, c'est tout pour le moment. Oui. On a de la joie. Je suis très fière d'eux, vraiment, c'est très beau d'accepter Jésus comme ça. Un mot par rapport au nouveau baptisé. Ça a été une joie d'assister au baptême. Nous sommes passés par les eaux du baptême et on voit ce que ça fait lorsque d'autres personnes passent par les eaux du baptême. Et gloire soit rendue à Dieu, que les nouvelles âmes ont passé cette étape, sont passées par cette étape. Merci. Merci. On est arrivé à la famille de Dieu. Un mot, quelque chose? Oui, certainement. Donc, déjà, merci. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour moi, pas nécessairement pour moi, mais également pour beaucoup de personnes, comme vous avez vu. Voilà, donc, je fais que reprendre à l'appel de Dieu, qui était déjà le baptême. Et voyons ce qui va se passer pour la suite des événements. Merci. Juste dans la joie de savoir qu'on est enfin délivré et qu'on est maintenant dans une nouvelle alliance avec Jésus. Amen. Baptisé? Ben, qu'est-ce qu'on va dire? Tout s'est bien passé, c'est magnifique, c'est une joie, un plaisir, un honneur même. Et puis voilà. En tout cas, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas de mots pour remercier Dieu, pour dire qu'il est grand, pour dire que c'était parfait. Amen. On est content. Amen. Alors, et ici, ça se voit. Ok, d'accord. Ici, nous sommes avec maman Esther. Forcément, elle a quelque chose à dire. Parole d'encouragement, une exhortation, un verset biblique. Ok, d'accord, merci. Alors, c'était les antennes de Télé Hermon. Nous vous remercions. Merci. Une exhortation par rapport au baptême. Oui. Mais tout simplement remercier Dieu pour les merveilles qu'il fait chaque jour dans nos vies. Et pour ce baptême-là, je dis merci à Dieu. Parce que c'était un engagement nouveau que mes enfants ont pris. De marcher avec le Christ. Celui qui fait des merveilles dans nos vies. Amen. Merci.